Bonjour Mérivan. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui pour parler de votre parcours et de votre histoire. Je vais peut-être vous laisser vous présenter d'abord aux habitants. Alors, je suis Mériban Adli. Oui. J'habite à Saint-Pierre depuis 2009. Je me suis installée à Saint-Pierre depuis 2018, Oui. toujours au 22 avenue Lénine. Ouais. Le lancement de votre commerce. Le lancement de mon commerce, en sachant que je pratiquais avant, Oui. mais je voulais absolument m'installer à Saint-Pierre. La raison pourquoi je suis à Saint-Pierre et pas à Tours, donc c'est parce que je suis de Saint-Pierre et je voulais apporter une petite couleur à Saint-Pierre, d'avoir un petit espace pour nous les femmes, surtout avec les enfants, surtout pour les mercredis. Si on revient sur votre parcours, du coup, vous êtes formée à la pâtisserie. Alors la pâtisserie, c'était toujours ma passion. Ouais, Donc j'ai pâtissé à l'âge de 6 ans. Ok. Donc c'était mon premier gâteau que j'ai fait, bien évidemment pas toute seule avec ma grand-mère, mais donc je pâtisse depuis l'âge de plus petite. J'ai pris la décision de passer en pâtisserie en 2011 parce que j'étais en maternité. Ok. Je venais d'avoir ma deuxième fille. Ok. Donc à ce moment-là, je pâtissais énormément et j'ai pris la décision de faire de mon métier. Et donc vous êtes formée à la pâtisserie. Alors j'ai passé mon CAP pâtisserie en 2013-2014. En 2014, j'ai participé au concours de Nougat de Tours et j'ai gagné le premier prix, donc médaille d'or en Nougat de Tours. Super. C'est génial ça. Voilà. Ça a récompensé un peu ces années de CAP, d'avoir d'études. C'est ça. Donc quand vous avez obtenu votre diplôme, après vous êtes parti d'abord dans une boulangerie, pâtisserie. Effectivement. Oui. Les démarches, c'était pas facile. Vraiment de trouver ni l'entreprise d'accueil, ni des stages. Donc c'était pas vraiment facile pour moi, mais j'ai pas lâché en fait parce que j'aimais vraiment tellement ce métier. C'était mon rêve d'avoir ma boutique à moi. Et après, effectivement, je travaillais un petit peu dans les différentes pâtisseries et j'ai pris la décision en 2016 de créer mon entreprise. Et du coup, après, le temps de peut-être trouver du coup un local. Au début, c'était assez compliqué quand même. Parce que c'est comme je vous avais dit au début, je voulais absolument m'installer à Saint-Pierre parce que les enfants, ils vont à l'école à Saint-Pierre. Et j'avais quand même le but pour rester à Saint-Pierre, pour donner un peu plus de la vie, en fait, des activités un peu. Et en 2018, j'ai réussi à trouver ce local-là. Donc vous avez commencé, donc c'était fin 2018. Exactement. Fin 2018. C'est ça, exactement. Et donc au départ, vous proposiez plutôt, c'était plutôt des pâtisseries, il me semble. Alors, on faisait tout, les salés et sucrés aussi. Au début, on faisait un peu des pots de pain aussi. Là, actuellement, on est quasiment sur la pâtisserie, salon de thé et des cake design. Ouais, c'est ça. Ensuite, au fur et à mesure des années, vous avez réorienté du coup la carte. Dès le début, c'était ça en fait. C'était faire les gâteaux sur mesure. Oui, c'est ça. C'était l'idée, c'était de pouvoir faire quelque chose de sur mesure. Exactement. Qui correspondrait aux attentes de chacun en fonction de son événement. Exactement. Et la grande nouveauté qui est sortie il y a presque un an maintenant. C'est ça. C'est la création des trompe-l'œil. Des trompe-l'œil, du coup. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, nous expliquer déjà comment elle est venue cette idée de faire du trompe-l'œil sur Saint-Pierre-des-Corps? Alors, en sachant que notre métier de cake design, c'est de créer des gâteaux en 3D, en donner plusieurs formes. Je me suis pas lancée tout de suite sans me préparer. Donc, ça m'a pris un petit moment de voir et de déguster dans plusieurs endroits
des trompe-l'œil, même dans les maisons assez nommées. Et après, une fois qu'on était prête, donc j'ai lancé nos trompe-l'œil à nous avec nos recettes à nous. Oui. Donc, c'est absolument les recettes que j'ai travaillées moi-même pendant plusieurs mois. Et donc, du coup, c'est lequel que vous avez fait en tout premier? En tout premier, honnêtement, je me souviens plus du tout parce qu'on avait commencé par 7 ou 8, si je ne me trompe pas. 7 ou 8 déclinaisons. C'est ça. Et au fur et à mesure, déjà, vous avez lancé ça auprès de la clientèle, ça a bien fonctionné. Du coup, vous avez continué à décliner et peaufiner les recettes vers de nouvelles saveurs. Au début, j'ai fait avec mes entourages à moi pour valider les goûts. Une fois que c'était validé par tous mes amis, par ma famille, donc on a commencé à proposer au public. Comment ça se passe exactement pour créer des trompe-l'œil? J'imagine que pour avoir cette forme aussi jolie, il y a sûrement des moules spécifiques pour créer du coup la forme, c'est ça l'idée? Exactement. Il y a des trompe-l'œil que quand on a commencé, on faisait à la main. Donc on les pochait à la main. On avait commencé par les framboises, pochage de la main. C'était assez détaillé, assez délicat de travailler. Mais au fur et à mesure, donc, on a pu quand même avoir des moules exprès adaptés. Ouais, parce que sinon, j'imagine que faire le pochage à la main, ça demandait beaucoup de travail. Exactement. Si même on a la main, donc on a l'habitude de faire. Donc, on ne peut pas produire plus de centaines. Donc, c'est juste exactement. Donc, c'est assez long. Et donc, à l'intérieur, on retrouve des fruits frais, c'est ça? Exactement, absolument. Donc, c'est préparé tous les jours sur place? Tous les jours, absolument tous les jours. Et donc, vous avez dit, on a commencé du coup avec 8 saveurs. Du coup, aujourd'hui, là, on en est rendu à combien? 21. 21 saveurs. Et on trouve toujours des nouvelles idées? Toujours. Les nouveautés vont pas tarder à arriver, oui. Voilà. Au niveau des préférences du public, qu'est-ce qu'on... Les trompe-l'œil. Ouais, c'est quoi le... Dès les premiers jours, ils ont juste adoré nos cacahuètes. Ah ouais, les cacahuètes, c'est... Des pistaches aussi, en sachant que nous utilisons absolument des pistaches de Antep. Oui. C'est les best, c'est les meilleurs pistaches. Mangue aussi. La vanille, c'est assez demandé aussi. Des fois, on est même en rupture. Et donc, en général, la préparation en cuisine, ça prend combien de temps exactement? Alors, c'est assez long, en sachant que chaque trompe-l'œil a différents ingrédients, différentes textures, différents inserts. Donc, chaque trompe-l'œil se prépare séparément. On peut pocher peut-être cinquantaine, centaine dans une heure. Et donc après, au niveau, une fois qu'on arrive ici, donc on prend sa petite pâtisserie et il est possible de la déguster dans le salon. Absolument. Donc depuis le mois de décembre, j'ai rouvert le salon au public parce que un petit moment, j'avais pris la décision d'arrêter d'accueillir les clientèles sur place. Donc c'était uniquement à importer. Et depuis décembre 2024, donc on a rouvert le salon au public. On peut passer commande, j'imagine, si on a une grosse quantité qu'on Alors, pour le moment, on ne prend pas de commande, mais ça ne va pas tarder. Oui. Donc, mais effectivement, on peut faire une réservation, donc on peut mettre de côté. Suite les messages via Instagram. Donc là, il faut rester à l'affût et connecté sur les réseaux sociaux. Exactement. Et sur Saint-Pierre-des-Corps, il y a un endroit que vous aimez en particulier? En dehors de votre salon où j'imagine vous vous sentez bien. J'aime tout à Saint-Pierre. Vous aimez tout à Saint-Pierre? J'aime tout. C'est chez moi. J'aimerais bien rouvrir une autre boutique Les Délices d'Emma à Tourmem. Et dans aucun cas, je ne vais pas fermer la boutique de Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est l'essence même, c'est là où ça a été créé. C'est ça. Donc, c'est vraiment très, très important pour moi. Je suis quelqu'un qui est vraiment attaché à son histoire, en fait. Donc, les Délices d'Emma, les premiers pas de Les Délices d'Emma, ça a commencé par Saint-Pierre. Donc, on restera toujours ici.
Et un petit mot pour la fin, du coup, qu'est-ce que vous voudriez dire à la communauté qui va découvrir cette vidéo sur les réseaux? Pour qu'ils s'abonnent, pour qu'ils restent connectés. Il y a plein de nouveautés qui arrivent et on va reprendre les brunchs et les petits déjeuners aussi.